tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est tant attendue puisqu'on me l'a demandé depuis maintenant 2-3 mois. C'est donc la troisième partie des astuces et caisses, tout simplement. Voilà, donc j'ai essayé de vous trouver des astuces qui soient peu communes, c'est-à-dire des astuces que l'on ne trouve pas sur toutes les autres vidéos astuces sur YouTube. Voilà. Alors, il y a quelques-unes astuces que avant je n'utilisais pas. Et depuis que je les ai découvertes, maintenant je ne fais que de les utiliser. Et certaines que j'utilise depuis maintenant bien longtemps. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti pour les images. Donc pour commencer, c'est une astuce pour les bandes de polo ou les bandes de repos. Donc souvent lorsque l'on les met dans des sacs ou dans les caisses de pansage, elles finissent par se dérouler. Du coup, soit la première méthode est de la refermer sur elle-même à la fin. Donc voilà, c'est pratique, mais ça peut quand même s'enlever. Et la deuxième solution, c'est de mettre soit des élastiques ou soit comme moi, c'est des bas de pantalon qui étaient trop grands. Du coup, j'ai coupé les bas de pantalon. Et ça me fait du coup des petites bandes élastiques que je peux mettre sur mes bandes afin qu'elles ne puissent pas se dérouler. Je galérais un petit peu à les mettre puisque mes pantalons étaient un petit peu serrés, enfin les bas de pantalon, mais avec des élastiques un peu plus grands, vous y arriverez très facilement. La deuxième astuce est lorsqu'il faut graisser son matériel, notamment son filet. Du coup, on commence donc pour le graisser à le démonter et c'est une petite astuce pour pouvoir le remonter sans galérer au niveau des trous pour ce qui est de la muserolle et des montants du mort. Puisque certains filets comme moi ne marquent pas l'endroit où est-ce qu'on régulièrement on les met. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais du coup je les prends tout simplement en photo avec mon portable pour que je puisse, au moment de remonter le filet, que je regarde les photos pour savoir à quel trou il faut que je mette et la muserolle et les montants du filet. Ce qui du coup me facilite la vie et que je n'ai pas besoin de vérifier l'état de mon filet une fois mis sur Queen. C'est souvent pratique d'utiliser un seau lorsqu'on a beaucoup de matériel que l'on peut mettre comme ça en vrac, mais le seul problème c'est que souvent les lances de seau font mal aux mains, notamment lorsque l'on met beaucoup de choses lourdes ou tout simplement pour aller chercher de l'eau pour les chevaux. Du coup, la solution c'est de prendre une moumoute de muserolle ou n'importe quelle moumoute que vous pouvez trouver et la mettre du coup sur la lance du seau, comme ça vous fera un confort pour les mains. Comme ça vous pouvez télécharger des choses lourdes comme de l'eau pour aller les donner à vos chevaux sans avoir mal aux mains. Et pour finir, c'est une astuce qui vous facilitera la vie pour régler vos étriers puisque à force de monter toujours à gauche, puisque généralement on le monte à gauche à cheval, l'étrivière gauche se détend à force de mettre plus de poids dessus lorsque l'on monte. Du coup, c'est de régulièrement changer les étrivières de côté. Donc mettre l'étrivière à droite à gauche et mettre l'étrivière gauche à droite. Comme ça les étend entre guillemets à peu près de la même façon si on échange assez régulièrement, ce qui facilite après de mettre toujours au même trou. Comme ça on sait que mettre par exemple les étrivières au 9e trou de chaque côté, il n'y aura pas de problème d'une étrivière plus longue que l'autre. Et n'oubliez pas lorsque vous remettez les étrivières de mettre le petit loquet de sécurité, ce qui évitera de perdre vos étrivières en plein cours.
Et voilà, donc c'est fini pour les petites astuces que j'avais à vous donner en espérant qu'elles vous faciliteront la vie en tant que cavalier-cavalière. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!